Et il m'a dit, je garde la mécanique, mais je vais faire une carrosserie à mon goût. Et c'est comme ça. La première s'est appelée l'Atlas. Elle avait les portes qui se levaient, les portes papillons. Ensuite, ça a été la Sora avec un moteur pan 1. Ensuite, ça a été l'Arista. Ensuite, ça a été la Sovam. Cette appartenait. Et après la Sovam, ça a été la JD, fait dans le sous-sol de notre villa. Et c'est parti avec un moteur d'abord 1300 Gordini, ensuite 1600 Gordini. Jean Ragnotti et Michel Robini a couru pour nous dans au rallye des Cévennes, à la ronde Cévenol, au rallye de Touraine. Et il y a eu des résultats. Et tous ceux qui vous voyez aujourd'hui sont amoureux de leur voiture. Ça a été la passion de mon mari. Voilà. Et il nous a quittés, mais il adorait ses voitures. Et moi aussi. Merci beaucoup, madame. Michel, un petit mot sur ton papa, et puis après on racontera un petit peu sa vie, et puis on va faire monter les voitures les unes après les autres. Oui, bon alors disons, mon père c'était un génie, on va dire, c'est pas pour le vanter. Il a réussi à faire toutes les voitures qu'il a construites, ses projets, et puis principalement son œuvre d'art c'est la JD. Il y a des manques de fiabilité en course et tout, c'est évident parce qu'il y a des manques de finances. Après il y a eu la Scora, c'était une évolution. J'ai réussi parce que bon là il était à la retraite, et puis financièrement, grâce à Chine, bon on a réussi à mettre la voiture au point, à la faire marcher. Moi j'ai fait quelques rallyes, mais bon c'était pour un super pilote. Et puis de toute façon il est arrivé comme ça à faire des Scora, il y a eu des différentes évolutions, des suspensions à basculeur, tout ça. Bon des fois on remplissait des tas de poubelles parce que il faisait des suspensions uniques, ça allait pas, donc on jetait, on recommençait, ainsi de suite. Mais bon, c'était une aventure, une belle aventure. Maintenant, vous avez tous les modèles qui restent, et c'est à vous de les faire continuer à vivre. Merci pour tout. Bien, donc, vous comprenez qu'il y a beaucoup d'émotions dans cette journée. Donc, en deux mots, j'ai évidemment tout ce qu'a dit Madame Durand et ce qu'a dit Michel, on va le redétailler voiture par voiture. Mais je voudrais quand même vous dire un petit mot sur Monsieur Durand. Monsieur Durand est né le 28 juin 1920. Il nous a malheureusement quittés au mois d'août l'année dernière. Je dois dire, avec quelqu'un qui m'a énormément impressionné dans les différents contacts que j'ai pu avoir avec lui. Il a épousé Denise, son épouse, qui est de 7 ans plus jeune, je crois. Voilà, il l'a épousée en 1947 et Denise avait 20 ans. Et puis ils ont eu 2 enfants, Claudine, qui malheureusement ne peut pas être avec nous puisqu'elle est aux États-Unis pour des raisons professionnelles, qui est née en 50, et Michel, qui est né en 55. Comme me dit Madame Durand, l'année de l'accident des 24 heures du Mans. Vous voyez comme quoi la passion va jusque-là. Où vous y étiez. Alors, Monsieur Durand, c'est ce qu'on peut appeler un autodidacte pur. Il a fait le lycée La Canale à Paris. Son père était fonctionnaire au poste. Ses grands-parents étaient fleuristes et M. Durand a toujours gardé cet amour des fleurs jusqu'au bout. Il avait une phrase extraordinaire, c'était « Je voulais faire quelque chose de mes mains et surtout ne pas passer d'examen ». Donc toute sa vie, il s'est battu avec ses mains et toute sa vie, il a fait en sorte d'être performant par son travail manuel et par sa passion. Pendant la guerre, il s'est enfui à Besançon, il s'est enfui pour éviter le service du travail obligatoire. Il a expliqué qu'il était parti avec son vélo de Paris jusqu'à Orléans. Et là, il a laissé le vélo, il est parti à Besançon et il a construit des petits moteurs de 10 cm3. 10 cm3, c'est pas grand-chose. C'était des tout petits moteurs qui étaient des petits moteurs monocylindres pour faire du vol circulaire. Et il a créé ces moteurs sous une double marque, d'abord JD et ensuite Vega. Pour information, ces petits moteurs pèsent 100 grammes, tournent à 6500 tours minute et développent 1/5 de cheval.
Alors la première voiture qu'il ait faite, nous n'avons malheureusement pas la chance d'en avoir une, c'est une Atlas. Donc comme le disait Madame Durand, il a fait cette voiture avec un garagiste qui était à Garches,